Bienvenue tout le monde à la séance numéro 8 de la campagne Starfinder Dawn of Flame. Comme à l'habitude, je suis content d'avoir les joueurs parmi nous, mais aujourd'hui, il nous manque Gab, notre cher nain. Malheureusement, il a fait un voyage à Corona qui était un peu trop chaud. Il n'a pas compris qu'il était en coup de chaleur, il a bu un peu trop d'alcool, il a fumé trop de cigares. Mauvais mélange, il va être cloué dans le lit pour toute la journée, mais ça vous empêchera pas de continuer vos escapades. D'ailleurs, en parlant de la dernière partie, vous aviez terminé le ménage de la maison Horizon en contrecarrant les plans du terroriste Zylen Trinipol. Une fois celui-ci attaché et les ministres libérés, deux des moins traumatisés de l'expérience, Daegan Lavistar et Ilitria Bonasperet, respectivement ministre de la Culture et ministre de la Santé, vous ont remercié grandement de votre aide à Sanatown. Ilitria prit le temps de vous expliquer que la majorité des fonds de la ville devront être mis à réparer les dommages de Zélan, mais qu'elle pouvait quand même faire un petit quelque chose pour vous. Un peu de crédit, évidemment, vous a été offert, mais surtout un statut spécial dans les systèmes de la ville qui vous permettrait maintenant de discuter plus facilement avec les forces de l'ordre, ainsi que se déplacer tout à fait gratuitement entre les cités bulles de l'archipel Ardente. De retour à l'appartement de Nib, vous avez discuté de votre deuxième entente. Nib a réussi à faire aller ses contacts et donc votre groupe auront leur pied à terre de disponible à Stella Kuna dès que la maison aura terminé d'être préparée. Entre-temps, vous résidez dans les dortoirs du DCI qui sont situés directement à côté de son musée public. S'en étant suivi une multitude de recherches et de déplacements pour en nommer que quelques-uns, vous êtes allé à Corona, que brièvement mais assez pour contempler son inhospitalité. La chaleur toujours au-delà de 105 Fahrenheit, les bâtiments un peu en ruine partout, les habitants tous plus louches les uns que les autres, mais vous y allez pour aller voir un contact que vous vous étiez fait auparavant, un mercenaire que vous aviez laissé partir en vie avec son animal de compagnie, et celui-ci vous parla donc un peu des dragons de cuivre, du moins ce qui savait de l'organisation. Vous avez donc décidé d'aller rendre visite à Reg, le chef de la division des Dragons de Cuivre qui aidait Zélan et ses hommes lors du coup d'État à Sanatown. Celle-ci maintenant enfermée dans la prison à plus grande sécurité de l'archipel Ardente qui se trouve à Downshore. Cette prison de vitres entières fait dans l'unique but de vous rendre fou. Et encore là, Reg était là depuis peu de temps, donc elle semblait encore en pleine forme. Elle donna que très peu d'informations et confirma uniquement ce qu'elle pensait qui serait public prochainement. Vous avez tenté de négocier une alliance avec elle, mais pour l'instant, elle semblait plus effrayée par son propre patron que par vous. Mais vous a promis que dès que la balance changerait, elle vous le ferait savoir. Dans tous ces beaux déplacements-là, vous avez évidemment pris le temps de dépenser un peu de crédit, toujours bien d'être équipé pour son niveau et de laisser tomber certaines pièces qui nous suivaient depuis le début de l'histoire. Encore une fois, c'est un plaisir de vous avoir avec moi, joueur, public, et que l'aventure continue. Donc, vous vous réveillez au DCI après avoir terminé toute cette escapade-là de la dernière fois. Bon. Alors, on retourne à Corona. Mais j'ai une idée. On va se faire des choses avec de l'eau déjà préparées. On va faire comme un gros truc pour Balou. On va le remplir direct ici, plein d'eau, puis on va le mettre dans son dos. Comme ça, on va le mettre un tube, puis il va juste faire quand il a soif. Puis on va tous s'en faire un, surtout toi, artiste, parce qu'on sait à quel point tu bois toute notre eau, plus que Balou. C'est le fun de boire. Ouais, je sais. C'est pour ça que tu dépenses toute notre eau alors que t'as même pas une réelle besoin de boire. Fait que on va essayer de patenter ça. Un sac à dos d'eau. Ouais. Moi, tu peux me faire un jet d'engineering juste pour voir à quoi il ressemble ton sac à dos d'eau puis combien de litres tu serais à peu près capable de traîner. Je vais le faire. C'est bon? Je fais celui de Balou. Ah, ok. Ah, bon, mais... Ouais, avec 29, on va considérer que les sacs sont vraiment bien faits. Tu as réussi à faire... Ah, les deux, vous avez roulé 29. Dans le fond, Trav, il a roulé 19 plus 10, Valou 18 plus 11. Vous réussissez à faire deux sacs qui sont des sacs
J'allais dire identique, mais non, pour le bien-être de vos tailles, on va dire que Balou, tu t'en es fait un qui est capable de traîner 3 litres, puis Trap, t'es capable d'en avoir un qui traîne 1 litre d'eau sur toi. Mais moi, j'ai fait celui pour Balou, puis Balou Ouais. fait celui pour moi. Ouais. Parce que, dans le fond, t'as l'impression que traîner peut-être plus d'eau serait encombrant pour ta petite taille, alors que toi, Balou, ça te stresse pas tellement. Fait que c'est des sacs... à part si vous voulez mettre tout pour l'eau, c'est-tu un sac qui a juste l'eau ou vous voulez qu'il soit aussi un sac de transport? Est-ce que vous, comme, patentez votre sac de transport pour rajouter une zone de gourde dessus? Ou vous traînez 2 sacs avec vous, comme votre sac avec votre équipement, puis un sac qui est de l'eau? Non, j'aurais upgradé mon Ok. backpack industriel. Fait que vous pouvez marquer que votre backpack maintenant a un conteneur d'eau. Un de 3 litres pour Balou, puis un d'1 litre pour Trap. J'en aurais-tu besoin d'un? Tu bois pas d'eau. Par contre, tu vas avoir d'autres effets de la température comme les autres habitants qui ont un corona sur le long terme. Ton épuisement est plus comme si tes fils quand tu commences à être trop épuisé, mettons, si tu commences à faire trop de choses que je considérais qui seraient surcharge. Mais un robot qui fait juste se déplacer à corona, habituellement, il n'y a pas de... Sinon, je pourrais me faire une gourde, faire du water cooling aussi. C'est pas... On peut faire Tu peux essayer, oui, tu peux essayer de faire un système de water cooling. System. Par contre, Moi, ça va demander des UPB, là. C'est quand même un système, ça va demander des pièces pour pousser le liquide et tout, là. C'est pas comme garder de l'eau stagnante dans un sac, là. Je pense qu'on n'a plus assez de crédit pour te faire un système qui a de l'allure. Du haut de mes 6 crédits, on va y aller de même, je pense. Hein? Du haut de mes 6 crédits, on va y aller de même, je pense. J'en ai 10 fois plus en ce moment, puis je ne pense pas que ça va être quelque chose de tant efficace. Mais c'est une upgrade qui J'ai vu un serait... vaisseau tantôt là-bas que personne regardait. Des vaisseaux. Des motos, ça coûte genre 4 000. Là, ça coche. Il va être un peu trop gros pour moi si tu prends celui du vaisseau. Non, un véhicule. Ah, ok. Ben, il va quand même être un peu trop gros pour moi. Ça dépend de la grosseur du véhicule. T'as raison. J'en ai vu des véhicules pour une personne. T'as raison. On le fait. On va y aller de même, là. On n'a pas besoin de voler quelque chose à quelqu'un, là. J'étais même pas en train d'utiliser. C'est sa faute. On va quand même pas enlever le système de refroidissement de la chaise roulante à quelqu'un, là. C'est un peu chiant. C'est clair que cette personne-là Il y en mort. a pas vraiment besoin. Tu sais, on va le remettre. Ben oui! Oui, on va le remettre quand on en aura plus de besoin. Ouais, c'est ça. Tu vas en avoir besoin. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on sait jamais, là, on est dans le soleil. Ouais, donc, Ok. ça arrangera quelque chose qu'on aura actuellement des moyens, là. Pourquoi qu'on retourne à Corona déjà? Juste pour savoir, là, si je prends ma gourdeau là, puis je la mets au-dessus de ta tête, là, à quel point c'est dangereux. Pas tant. C'est un peu désagréable pis pas très respectueux pis mon linge est rendu mouillé, mais sinon... Ton linge? Ben, mes morceaux d'armure, mes straps de gun, mon sac Tu à m'as pas dos... dit que t'avais un second skin? Ouais, ben c'est ça. Mhm. Vraiment très mouillé. Mhm. Mhm. Tu veux que je fasse la même chose avec mon 3 litres d'eau sur toi, tu vois? Pense à tout l'argent que t'as dépensé pour avoir toute cette eau-là. Tu vois, pis il est gros comme un 18 litres. Bon, on peut y aller. Parce que moi, je me rappelle qu'on voulait faire ça. Puis je me rappelle pas l'autre option qu'on avait dit que, genre, sûrement c'était une mauvaise idée. Fait qu'on va à Corona. Puis là, on attend avec nos sacs à dos pleins d'eau. Puis jusqu'à temps qu'on se fasse des amis. Faut avoir la tough au bord, c'est ça, les choses de même? Ouais. Jusqu'à temps que quelqu'un fasse « Hey, vous, vous savez ce que vous faites ici. » Puis on est comme « On meurt. » Ok. Fait que c'est ça, le plan infaillible. Infaillible. On va faire ça de bon.
content que vous soyez derrière moi là, dans cette aventure. Ok, fait que vous commencez à vous diriger vers Corona? Ouais. Ouais. Parfait. Vous faites la marche de toute la... C'est quand même une petite route à faire pour se rendre jusqu'à Corona, d'où vous êtes à Stella Kuna. Fait que vous retournez à Downshore. On va skipper un peu ça, mais vous retournez jusqu'à Sanatown. Vous traversez les 2 cités-bulles. Ça vous prend à peu près 3 heures de votre journée. Puis si vous êtes parti à 9h le matin, il est environ midi lorsque vous arrivez à Corona. Fait que, comme à mon habitude, parce que personne... Ou bien tout le monde nous remarque. Là, est-ce que tout le monde nous remarque ou personne porte attention à nous? Puis tout le monde Je dirais est sur leur datapad. Tu sais, je peux relire brièvement Corona ressemble à quoi, là? Non, mais pour se rendre à Corona. C'est ça ma question. Ah, non, je dirais que là, en ce moment, les gens sont encore... Les attaques terroristes fait 2 jours. Le monde commence à essayer de retourner à leur vie. Le monde qui travaille pas vraiment sur l'attaque psychique, puis le monde qui travaille pas dans les forces de la police, essaie de retourner à leur vie normale. Fait que vous êtes pas trop regardés. Tu sais, je dirais que c'est une journée tout à fait banale dans les cités-bulles, mais il y a quand même pas mal de monde qui traverse et qui se promène. Fait que, comme à mon habitude, oups, je vais essayer de retirer des choses des gens qui ne sont pas vraiment attentifs. Fait que roule ton jet. Ouais. Un jet de perception collectif. Je peux aussi rouler stealth, juste pour être sûr si tu veux. Les deux, on a roulé 21. Fait que tu vas pas rouler stealth, on va rerouler pour savoir qui bat le jet de l'autre. Parfait. Parce qu'il y a égalité entre le public et toi en ce moment. Bonne chance. J'ai roulé un crit. Oh, j'ai vu le Fait qu'on a encore roulé la même affaire parce que je roulais à plus 7. Plus 8. Toi, t'as roulé 28. Ok, on va y aller comme ça. Tu viens... Pendant que tu marches dans la première ville, tu viens pour voler quelqu'un, puis alors que ta main vient pour prendre le portefeuille, tu te fais bousculer par un enfant qui se promène. Lui, il regardait son père. Fonce dedans, ça t'empêche de voler le portefeuille. T'es comme tu te remets dans ton groupe, pas paraître louche. Tu continues. T'arrives dans la deuxième bulle. Tu vois un groupe de personnes qui ont l'air de jouer à un jeu l'air similaire au hockey. Une petite balle qui s'amuse à se passer, mais ils utilisent les coudes, les genoux puis les pieds. T'arrives, il y en a un, tu as l'impression que tu vois son credit stick. Tu le voles, c'est un couteau suisse. Fait que ce petit escapade vous mène jusqu'au line crawler, jusqu'à Corona. La scène attente jusqu'à Corona. Donc vous commencez à vous déplacer. Puis vous vous rendez compte que dans le line crawler, il fait chaud. Puis que vous avez... Vous êtes pas rendu compte la première fois parce que c'était la première fois que vous y allez là, mais vous avez été chanceux parce que certains des line crawlers sont plus récents qui vont à Corona. Puis quand vous rentrez dans eux, le système d'air climatisé est meilleur. Puis quand vous êtes dans des plus vieux, le système d'air climatisé laisse plus à désirer, fait que vous ressentez déjà à peu près les effets de la température de Corona. Une autre chose que vous réalisez aussi, quand vous êtes allé hier, c'était une des journées les plus froides qu'on pouvait avoir ever d'une année à Corona. Il faisait 105 Fahrenheit pile. Aujourd'hui, il en fait 118 Fahrenheit. Donc, quand le line crawler il s'ouvre, la pression ambiante est vraiment lourde pour vous. Un 10 degrés de différence à cette température-là, c'est le 10 degrés que vous vouliez pas vivre. Il y a un effet dans Starfinder qui s'appelle les effets environnementaux. En ce moment, vous êtes dans une condition de chaleur intense. Qu'à partir de maintenant, quand vous êtes à Corona aujourd'hui, à chaque heure, vous allez devoir rouler un jet de fortitude qui va toujours devenir de plus en plus difficile. Puis quand vous le manquez, vous allez recevoir des dégâts non létals de feu
qui s'équivaut à l'épuisement dû à la chaleur. Fait que vous pouvez pas en mourir, mais ça peut continuellement vous descendre. Fait que je vous demanderai à tous de faire votre premier jet de fortitude pour savoir comment vous vous sentez après votre ride de Line Crawler. Ça prend une trentaine de minutes, quarantaine de minutes le voyage, donc... Balou avec un 26 tolère la chaleur comme si de rien n'était. C'est chaud! Malheureusement, Artis, tu commences à sentir que certains de tes fils sont peut-être pas faits à 100% pour cette température-là, puis tu reçois 4 points de dégâts de feu non létal. Puis Trap, t'as-tu roulé? J'ai pas vu ton... Ouais. 12, c'est aussi pas assez haut. Mais toi, tu vas seulement avoir 2 points d'épuisement à cause du feu. Ça va direct dans les HP, ça, ou ça va dans Non, ça commence par la stamina. C'est comme de l'épuisement. Pensez à une journée qui fait 50 degrés ressenti dehors. Là, ça prend pas longtemps que vous avez l'impression que vous voulez retourner en dedans, l'air climatisé, vous coucher là. Puis évidemment, il y a toujours le même effet. À Corona, vous devez boire de l'eau à chaque heure. Si vous vous abreuvez pas, vous allez avoir un effet de fatigue ou d'exhaustion qui peut devenir jusqu'à vous incapaciter si vous continuez continuellement à pas boire et à repousser l'inévitable. Parfait. Moi, je vois backpack avec ma suce. Donc, vous êtes en plein milieu de Corona de jour. Il est rendu 12h40. L'heure la plus chaude! Ah non! On aurait dû venir dans 3 heures, ça aurait été moins pire. Dans le soleil, ouais. Au tard, on est là. Ça dépend juste de la force des shields, je dirais. Dans la nuit, il y a la couche, parce que de nuit, dans toutes les stables, il y a une petite couche qui fait que ça paraît comme la nuit. Ouais. Ça l'aide un peu avec la chaleur. Mais personne n'a jamais pensé à bien réparer ça, Corona? Heureusement, Corona, c'est un peu comme le ghetto de l'archipel ardent. Le monde, ils mettent pas d'efforts, il n'y a pas vraiment d'organisation. La politique, c'est plus des gangs qui essaient de faire de l'argent. Balou. Et si on le faisait? Pense à notre statut. Comment il serait comme... On serait multipass à des héros. Pas mal sûr que ça prendrait un peu plus du PV, par exemple, que ce qu'il prend pour me faire un step de water cooling. Et du temps. Ouais. Ouais. Si on l'avait pas pour me le faire, pas mal sûr que ça le C'est fera toutes pas des choses qui se trouvent. Ouch. Tu me sous-estimes-tu? Mais je serais pas capable de le transporter. Fait que, Balou, on le fait. On s'en va au bar. Ok. Balou, il a dit non. Fait que vous dites... C'est comment vous y prenez? Est-ce que vous faites juste marcher randomly jusqu'à temps que vous trouvez un établissement qui a l'air d'un bar, ou... On n'était pas... J'imagine qu'il nous a dit c'était quoi le nom du bar en question, ce qu'il fallait aller. Ben, il vous a dit aller dans des bars. Restez Ok. là longtemps, ayez l'air du monde qui vit là-bas, pis sûrement qui va vous approcher. Il dit, moi, c'est comme ça que j'ai été approché. Clairement, ça va être affiché, là. C'est le truc que je me dis qui va être le plus affiché. Comment c'est trop random, c'est un truc qui va paraître un bar. Je suis presque convaincu. On essaie d'entendre des gens se bousculer. C'est là qu'il va y avoir un bar. C'est une façon de voir. Moi, j'essaye de le voir. Visuellement, artiste essaye de l'entendre. C'est bon, on fait comme ça. Vous pouvez me rouler soit perception, soit survival. Je pourrais-tu rouler culture pour savoir c'est quoi un bar? Ouais, pour savoir sont où les bars ou vers quelle zone de la ville tu trouverais les bars. C'est possible, ouais. Balou, tu roulais perception. Ouais, perception. Puis culture pour artiste, c'est ça? Ok. Donc, vous commencez à marcher dans la chaude bulle de Corona. Ça prend pas longtemps que votre vision devient un peu moins nette. Vous avez quasiment l'impression de voir des mirages en plein milieu de la rue. Puis, artiste, tu finis par trouver un nom de rue. En fait, elle s'appelle la 42e. Puis, tu
souviens qu'à l'hôpital, des fois, tu traitais des gens qui avaient des blessures trop... Parce que l'hôpital de Corona, là, laisse à désirer. Fait que souvent, il envoie les blessés trop graves à s'en attendre. Et il parlait souvent de batailles qui se passaient sur la 42e. Fait que dès que tu vois que le nom de la rue, cette petite cloche s'allume, tu décides d'aller par là-bas. Commencer à marcher sur cette rue-là. Vous remarquez que sur la 42e, ben déjà Corona, la majorité des gens marchent la tête basse. Là, c'est l'accoutrement. Vous le savez de votre expérience avec votre expérience de vie commune ou des gens que vous avez croisés, c'est du monde qui sont louches. C'est la définition même de gens qui sont des malfrats, sont habillés avec des vêtements amples, faciles à cacher des objets dedans, que ce soit des armes ou ce qui t'ont volé. La majorité du monde ont des capuches en plus d'avoir un foulard ou un masque pour cacher leur visage. S'ils faisaient pas déjà assez chaud. Comme s'ils faisaient pas déjà assez chaud. Pourtant, aussi, vous avez l'impression, surtout Balou qui le remarque avec ton doute de perception, que je te dirais que 50%, non, 40% des habitants, un peu moins que la moitié, semblent pas avoir chaud. Puis même le corps des habitants semble être fait d'une certaine forme de feu, où les seules places qui sont pas couvertes d'eux, tu vois le feu sortir de leur tissu, fait que tu comprends que pour eux, cette température-là est même adéquate et le fun. Que la population, il y a un mélange entre des Ifrites, des Isketi, je pense comme ça que ça... ISK... SHTI, ouais, je pense que c'est ça. Ça ressemble à des Vex, mais plus petits, dans le fond. C'est un small size Vex. C'est un lézard, mais qui est un peu plus petit. Il fait souvent plus dans les 4 pieds ou tout juste 5 pieds au lieu d'être un grand lézard Buffy qui est comme « Je vais conquérir! » Puis là, il y a évidemment des humains. À force de regarder les gens, tu finis par trouver un établissement. C'est pas que l'extérieur te fait penser à un bar, parce que la majorité des bâtiments à Corona sont en semi-ruine ou de vieux matériaux de construction recyclés. Mais c'est qu'il y a une enseigne qui clignote avec une flèche vers la porte. Puis comme tout le monde essaie d'être subtil, une place qui essaie pas d'être subtile, pour toi, t'as l'impression que ça serait peut-être ça. Y a-t-il des portes qui font flac à flac? Non, la majorité des portes à Corona, même quand vous avez passé sur la rue, puis sur la majorité des rues, même quand vous êtes allé voir votre contact, c'est des portes qui peuvent se sceller à 100%. Pour essayer que ton petit ventilateur, ton air climatisé t'aide le plus possible. Bah. Fait qu'est-ce que vous allez vers le bar? Qu'est-ce que vous faites? On y va. C'est là. Ok, donc vous arrivez devant une porte qui semble être une porte en acier, mais comme une grosse porte en métal. Pas nécessairement un alliage qui serait fait solide, mais une porte lourde en métal qui semble être faite pour empêcher justement que tout l'air qui serait fait à l'intérieur, qui pour refroidir, soit perdu indéfiniment en sortant dehors. Quand vous arrivez devant la porte, la première personne de votre groupe, peu importe qui c'est, vient pour tirer dessus, puis ça tire pas. Vous regardez à côté, puis il y a un horaire, puis le bar ouvre environ à 4h30, puis ferme à 3h le matin. Non, on peut pas faire de day drinking. Le monde de Corona, ils dorment de jour. Bon, on a du temps à tuer. Est-ce qu'on le fait ici? Tu veux attendre devant la porte du bar? Non. C'est pas ça que je veux dire. Est-ce qu'on attend ici? Il va faire chaud de même partout, non? Non, pas à Corona. Non, ouais, c'est ça. Je pense que. Passe. Je pense qu'il veut dire on tue à Chanata, ça m'attend. Ah. Ouais. Ça a pris combien de temps à se rendre ici? C'est 40... le line crawler a pris 45 minutes. Puis à cause de vos 2 jets,
ça vous a peut-être pris 35 minutes de marche vous rendre jusqu'au bar, au premier bar le plus proche du Linecrawler. Ouais. On s'en va, puis on revient. Ok. Puis on vole un water cooling. Le gars, il veut perdre son statut de déroule et puis vite Ouais, possible. c'est ça. Et quoi? Et quoi? Je sais pas. Étourdi? Et toi? Non. Non, ça, tu vas le garder jusqu'au niveau 20. Fait que vous retournez jusqu'au Linecrawler. Ça prend environ une trentaine de minutes. Ça fait 1 heure que vous êtes là. Je vais vous demander de rouler un DC de fortitude, s'il vous plaît. Je considère que vous buvez à peu près 500 ml d'eau à l'heure, qui est environ une bouteille d'eau. Fait que Trap, tu viendrais tout juste de finir ton 1 litre. Ok. Dans le Linecrawler. C'est comme en arrivant à Sanatown, tu vas être en train de siroter ton dernier. Donc si on a 3 fails. Fait que 3 points fire non létal pour Trap, 4 pour Baloo et 2 pour Artiste. Alors que vous êtes dans le Linecrawler en train de vous dire « Oh, il fait chaud, il fait chaud! » C'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent et vous êtes de nouveau libre à Sanatown où l'air fait bon et où soudainement tout est parfait. Je vais aller remplir mon sac à dos dans un... Oui, c'est pas long, tu trouves une fontaine publique très proche du Linecrawler même. Fait juste quelques pas. T'en trouves une, capable de la remplir. Certaines personnes qui trouvent un peu bizarre de remplir comme un sac à dos dans une fontaine. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir à Sanatown. Je suis En comme, plongeant jugez-moi pas, j'ai mes fuites. Avec tout ton pelage mouillé. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens, on durera pas là-bas. Faut trouver un truc. Chaud. Faut trouver une vraie façon de se rafraîchir. Ou continuer à y aller en petits bouts si ça fonctionne. S'il faut montrer aux gens qu'on est capable de rester dans le bar longtemps, On sera pas capable. Y'a pas des upgrade d'armor qu'on peut avoir pour résister à ça? T'as-tu les crédits? sinon, l'autre chose qu'on pourrait faire, c'est demander à un humain à Corona, lui, comment il fait Mieux pour que ça. vivre là. On va demander à des... là, on est proche de quoi, là? Regarde la carte. Là, on est où, là? À Sanatown? Ouais. Où dans la Sanatown? Vers l'autre côté de la bulle politique. Dans le fond, vous êtes vers le sud. Ok, on est proche de 6. Ouais, à côté du 6 puis 4. Dans le crématorium. Ouais, à côté du crématorium puis de la Church of the Burning Mother. Ah! On va aller à l'église. Ça fait du sens. Quoi? Pourquoi? Non. Quoi? Qu'est-ce que tu veux aller faire dans une église? Church of the Burning Mother. Clairement, avoir une bénédiction de flammes me protégerait des flammes. C'est pas aussi facile que ça. On va voir si c'est l'est. Fait que j'y vais. Fait que vous voyez Trap qui commence à marcher vers la church. Qui est visible du Linecrawler. Elle est assez grosse pour comme voir le top de la church. Est-ce que vous le suivez? Je suis Trap, mais tu sais, avec une certaine distance, pour que ce soit clair que je suis dans son groupe. Ouais. Je vois. Fait que vous arrivez devant la Church of the Burning Mother, que je pensais pas avoir décrit dans cette campagne-là. Ok. C'est un grosse basilisque qui est faite en plusieurs tours qui semblent s'accumuler pour devenir une grosse tour centrale. Puis toutes les tours font des cercles.
Fait que vous avez l'impression que c'est une structure, comme plein de structures cylindriques qui ensemble font un gros cercle de structures cylindriques, puis à l'intérieur, il y en a un autre plus petit, puis un autre plus petit, juste à temps d'avoir la grosse méga tour au milieu. Au milieu, dans le fond, le centre qui mène à la rue, au milieu d'un cercle, on s'en fout. Le centre du cercle qui vous mène directement à la rue est une ligne, 2 grandes portes en barreaux de fer, dans lequel vous pouvez voir un jardin quand même assez beau. C'est étonnant à s'en attendre à quel point ils mettent l'effort d'avoir des beaux jardins, contrairement à certaines d'autres villes que vous êtes allées, comme Downshore, il y a presque juste des immeubles. Corona, il y a presque juste de la ruine. À s'en attendre, il y a des beaux jardins de temps en temps, fait que c'est le fun à regarder. Puis quand vous arrivez devant la grille, vous attendiez peut-être à voir des gardes ou des forces de l'ordre, parce que c'est un peu ça que vous aviez devant vous, mais non. La grille semble avoir une forme de caméra qui vous scanne, puis par la suite, la porte a fait que s'ouvrir. Tu vois, on est même la bienvenue. Là, arrête d'être aussi loin, là. Clairement, là, t'es avec moi. Ok. Ouh! Je suis un élu. Puis je rentre. Finissant cette phrase, puis ouvrant la porte de la cathédrale qui mène au hall central, tu tombes dans une salle qui a énormément de sculptures. Les sculptures, par contre, ont toutes 2 thématiques précises. T'as beaucoup qui semblent être des représentations de ce que le monde pense qu'est Sarenrae, la déesse du soleil. Donc, c'est plusieurs formes de femmes différentes, qui ont toutes l'air des femmes qui ont beaucoup de prestance, beaucoup de charisme, qui auraient de l'air d'être capables de contrôler un soleil. De l'autre côté, plusieurs formes de soleils différents. Vous avez des soleils jaunes, rouges, oranges, bleus, des petits, des un peu plus gros. Vous en avez des holographiques pour qu'il y ait du mouvement dedans. Vous en avez directement en sculpture dans laquelle le sculpteur a pris le temps de faire des lignes de feu qui vous semblent très réalistes à l'œil. Une salle qui est très magnifique, qui mène à des escaliers montants directement. Aucune autre porte dans le hall central. Le silence du lieu, par contre, vous frappe. C'est magnifique, mais un calme que vous avez vraiment pas vécu souvent depuis que vous êtes dans l'archipel ardent. Impeccable. Je continue. Ton petit impeccable même résonne. Tu sais, c'est un chuchotement qui t'écho back dans la salle. Fait que vous continuez votre chemin et vous montez les marches. Une fois en haut des marches, le mur s'arrête, mais dans une alcôve en demi-lune. Le plancher semble être une disquette blanche. Quand tu dis que le plancher semble être une disquette blanche, tu veux dire quoi? Vous marchez sur ce qui semble être du marbre depuis à peu près le début. Okay. Puis là, c'est vraiment une disquette, comme si quelqu'un avait coupé un disque à même le sol, mais qui fit parfaitement dans la demi-lune d'alcôve du fond du mur en haut des marches. OK. Puis, y a-tu des gens? Toujours personne. Puis, on peut-tu continuer à avancer? Tu continues à avancer. T'arrives jusqu'en face du mur. Tu vois encore un même mouvement dans le mur, comme devant la grille. Puis la disque commence à monter. Ça monte assez lentement. Un peu comme un système d'ascenseur, mais tu vois pas de câblage, ni quoi que ce soit qui expliquerait pourquoi tu es en train de monter. Est-ce que les autres vous êtes embarqués sur le disque? Non. Ok, fait que Balou, tu es encore dans le Je reste avec Balou, d'abord. Parfait. Pas Fait de problème. que tu montes, puis tu te rends compte que tu voyais que le plafond, il était haut d'où t'étais. Mais quand t'étais rendu à la hauteur du plafond, t'as juste traversé ce plafond-là. C'était une illusion. T'as continué à monter, puis à monter, puis à monter, puis à monter. Juste pendant que t'arrivais à peu près à ce que t'évalues être le milieu de la tour centrale, directement celle qui est en plein milieu de tout le cercle de tour. Quand tu sors de ce que je vais appeler l'ascenseur, tu arrives directement à l'étage et se stationne. Tu vois qu'il y a plein de tubes
partout sur le mur gauche, partout sur le mur droit. Mais il y a aussi un corridor qui continue en ligne droite. Quel genre de tube? Comme une glissade pour enfants quasiment, là, comme vraiment juste un tube de la taille d'une personne qui semble descendre. Puis ça, c'est pas long que tu vois plus assez loin parce que à cause de la courbature. Non, continue. Continue dans les maps. Parfait. Tu continues à marcher. Puis tu trouves une double porte. Presque tout est en marbre blanc. La porte a plusieurs teintes. Ça part du blanc du plancher jusqu'à devenir très rouge dans l'extrémité. Puis tout le milieu, c'est du orangé. Tu passes vers du jaune qui devient du orange, qui devient du orange plus foncé, qui se transforme en rouge, jusqu'à devenir un rouge bourgogne, presque vers le noir. Puis le cadre de la porte est en noir. Est-ce que ça me scanne? Tu t'approches de la porte? Ouais. Rendu en face de la porte, ça te scanne. Les portes s'ouvrent. Et tu arrives dans ce qui semble être la pièce la plus cathédrale classique comme tu as l'habitude de voir à Absalom Station. Plusieurs bancs, sauf qu'au lieu d'être en bois, sont faits directement en marbre. Ils ont l'air d'être taillés sculptés à même le sol. Puis cette série de bancs-là mène jusqu'à un hôtel. Puis sur le stage dans lequel il y a un hôtel se trouve ce que tu sembles croire, du moins. Du mieux de tes connaissances, c'est une prêtresse de Sarenrae. Elle est habillée de couleur orangée rouge. C'est une Lashunta, évidemment, comme la majorité des habitants de Sanatam. Plutôt grande, très calme. Elle semble pas vraiment préoccupée par le fait que tu sois rentré ou non. Je m'avance, je m'approche de elle. Elle te laisse t'approcher, je t'attends que tu sois rendu environ à 1 mètre d'elle, donc directement en face du stage, là, pas te laisser monter dessus. Ok. Puis elle te regarde, fait qu'évidemment, est plus... de base, elle a été plus grande que toi, avec l'inclinaison, vous avez quand même une bonne angle. Comme, que puis-je faire pour vous, mon enfant? Bonjour. Moi et des camarades, on souhaite aller à Corona. Pauvre aider. vous. Hein? Corona est une bulle qu'on essaie de sauver par des prières, souvent. J'ai eu l'idée de peut-être aider à sauver en protégeant le bouclier, en le rendant plus fort, mais je suis pas certain que de trouver le nécessaire pour arriver à mes fins. Mais non seulement ça, mais il fait relativement chaud et c'en est suffocant. Alors je me disais que les gens comme vous seraient les personnes les plus aptes à être en mesure de se protéger d'un type de chaleur ou de température telle que cela. Mon enfant, je comprends votre idée de comment vous avez rationalisé votre idée. Mais nous sommes enfants du soleil, nous ne cachons pas de la brûlure. Toutefois, je comprends certains de vos tracas. Je répondrai au premier ainsi. Les boucliers de Corona ne pourront jamais être réparés. Oh. Nous ne savons pas comment les bulles ont été créées, alors difficile pour nous de faire la maintenance. Nous sommes tous que des résidents, et nous prions notre chère Sarenrae pour ne pas finir comme Corona qui s'est détourné du regard divin. Pour votre deuxième questionnement, personnellement, je vous dirais, n'allez pas à Corona. Mais, si vous décidez d'y aller quand même, certains mixologues connaissent des recettes qui, malgré qu'encore une fois, Sarenrae ne conseille pas qu'on ne prenne de l'alcool de façon excessive, peut comprendre que certains veulent avoir la chaleur du plaisir
Et donc, je sais que certains breuvages pourraient vous aider. Quoique temporairement, sauraient vous aider. D'accord. Super. Est-ce que je peux vous aider d'une autre façon, mon enfant? Hum. Qu'est-ce je suis monté jusqu'ici, mais pourquoi je me faisais scanner à chaque fois? Ah, nous avons tout simplement un système. Nous ne prenons pas la violence, nous avons donc pas de garde. Si nous avons un problème, tout est enregistré et les forces de l'ordre viendront régler le problème. Mais j'ai pu passer parce que je n'avais aucune intention belliqueuse? C'est une façon de l'expliquer, oui. D'accord. Puis les tubes juste que j'ai passé à côté, c'était quoi? Ça mène à toutes les autres tours. Est-ce que toutes les tours se ressemblent plus ou moins? Certains sont des endroits où les prêtres et les prêtresses dorment, d'autres sont des bureaux de recherche, d'autres sont des bibliothèques. D'accord. Et est-ce que ces recettes que vous parlez, c'est à un endroit particulier ou les mixologues, ils s'y connaissent plutôt bien là-dedans? Je ne saurais dire, mais sûrement que un buveur saurait vous indiquer la meilleure place. Parfait, je vous remercie. Le plaisir est pour moi que Sarenrae illumine votre destin. Excellent, et que toutes vos rencontres de la journée soient aussi intéressantes. Merci à vous, mon enfant. Je vais essayer de m'en retourner. Est-ce qu'il y a une façon plus simple de revenir ou tout simplement le chemin inverse? Le chemin inverse. Excellent. En fait, c'est le seul qui est rapide. Le reste serait très long. Ah, d'accord. Je fais le chemin inverse. Tu retournes jusqu'au disque, tu redescends. Fait que Balou et Artis, vous êtes en train de vous demander comme il est monté jusque où, parce qu'à un moment donné, vous l'avez juste vu traverser le plafond. Puis à un moment donné, vous le revoyez retraverser le plafond. En fait, vous voyez la disquette. Après un moment, vous voyez lui sur la disquette. Et il se stationne directement avec vous dans le 2e étage du hall d'entrée. Fait que c'est pas pour vous faire chier, mais moi, il y a une statue de moi qui est en train de se faire construire. Du coup, Fait que t'as rien trouvé de pratique pour Corona, finalement. j'ai trouvé mieux que ça. Mhm. J'ai trouvé la solution. Ouais, c'est quoi? Boire. L'alcool. C'est toujours l'alcool, la solution. Oublie-le jamais. Le Ouais, bar mais est les pas bars ouvert. sont fermés. Oui, mais il existe des types de breuvages qui peuvent amenuiser, aider à survivre à cette température. Mais là, à savoir à quel point c'est violent comme alcool ou pas, ben là, on peut aller voir un bar d'Assanatown, parce que je suis convaincu qu'il y en a, puis se renseigner rendu là. Avant de retourner à Corona. Mais c'est possible que ce genre de breuvage existe à Corona. Mais tu sais, si dans notre backpack, au lieu d'avoir de l'eau, il y a autre chose que de l'eau. C'est chiant à nettoyer après ça. Chut. Tu Ouais, mais l'as-tu bien j'imagine- fait ton sac ou pas? C'est moi qui l'ai fait qu'il est très bien fait. Tu peux mettre n'importe quoi là-dedans. Ouais, mais après ça, c'est sortir le sac puis le nettoyer qui est pas le fun. Non. Tu mets de l'eau. L'eau est aromatisée après. De rien. Quand tu veux. Je suis pas sûr, là, mais je pense que si ce qu'ils veulent voir, c'est si on est tough au bar puis qu'on commande du breuvage pour résister à la chaleur, ils seront pas... Qu'est-ce que je viens de dire? Non, Dans mais c'est notre ça, faut sac. arriver déjà avec. Là. Dans notre sac, il n'y a pas de l'eau. Tu veux le trouver où? On va aller dans un bar à Assanatown qui vont nous parler de tout ça, probablement, ou être informés de, ne serait-ce. On va acheter ou faire de quoi pour avoir accès à ça. Puis après, on va retourner à Corona, puis il devrait être à peu près ouvert, le bar, de toute façon.
Non, Ouais, il est à peu c'est- près 2h30. Ouais, entre 2h, 2h30 en ce moment. On le fait? Sinon, bien. sinon, on pourrait aussi sortir un ordinateur, se connecter à Internet, faire une recherche sur ce breuvage-là. Ouais, comment il s'appelle? Ben, je sais pas. Si on cherche sur l'infosphère, on devrait trouver. Là. Je fais ça. Deux choix je pour vais votre juste faire un recherche. Tu peux me rouler culture ou tu peux me rouler computer. On va y aller Dans le fond, est-ce que t'es vraiment bon avec Google ou est-ce que est-ce que tu sais quoi chercher? Puis là, je te regarde, puis je fais... J'espère que c'est bien comment faire. Avec ton 22, voici ce que tu trouves. Tu commences à faire une petite recherche dans l'infosphère. Tu marques, tu vas sur l'équivalent de Google de l'archipel ardent, qui s'appelle la Hot Zone. Puis sur la Hot Zone, tu marques breuvage vraiment froid qui t'aide à aider contre le chaud. Puis là, tu trouves rien. Parce que c'est ben trop vague. Fait que là, t'effaces. Puis là, tu te dis, Facebook. Fait que là, tu vas sur Facebook. Puis là, tu te souviens que dans un de tes parties de travail, il y avait eu différents types de breuvages, dont un qui avait une couleur bleue vraiment étrange. Tu essaies de retrouver cette photo-là. Fait que là, tu sais c'est quel album. Tu cliques dessus, tu recherches. Puis là, quand tu vas, par chance, la personne, elle l'a marqué en comment. Son breuvage préféré s'appelle le Ice Block. Il y en a un bar qui le fait à Sanatown. C'est un bar du quartier résidentiel proche des souterrains dans lesquels vous étiez allé acheter des armes aux gars louches. Ouais. C'est complètement à l'autre bout de la ville, mais il y en a un à Sanatown. C'est celui que tu as trouvé. Super. Fait que, c'est là-bas qu'il faudrait aller si on veut moins perdre de temps. Aussi, sont-ils ouverts présent? On va aller voir. On n'a rien d'autre à faire que ça. On est capable de rentrer de toute façon. Je veux dire, on mais- va rentrer. C'était ouvert! Ça fait 10 minutes, t'es sur la porte. Tu penses qu'on t'a pas vu? C'est ouvert. C'est ouvert maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que vous désirez, mon cher? Ça va être gratuit pour vous. Vous faites donc la marche. Traversez à Sanatown presque au complet. Ça vous prend environ une bonne... Enfin, vous avez le choix. Est-ce que vous prenez quasiment 1h15, 1h30 de marche pour traverser à Sanatown au complet, ou vous payez 5 crédits chaque de métro? Pas de métro, d'autobus. Ou d'un taxi, plutôt. Il fait pas 1 million de degrés. On marche. Parfait. Donc, vous prenez l'heure et demie et vous arrivez environ à 4 heures au bar qu'Artis avait trouvé, qui s'appelle le Psyblast. Nous allons nous laisser aujourd'hui alors que le groupe arrive au bar d'Assanatown. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. D'ailleurs, je rappelle que pour me supporter ou si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, aller suivre ma page Facebook et si jamais vous avez les moyens, vous pouvez aller sur ma chaîne Patreon de questions de perspective et avoir du contenu exclusif en plus de certains avantages sur mes multiples chaînes, que ce soit YouTube, Discord et autres. Au plaisir de vous revoir ailleurs et à bientôt.